Alors bonjour à vous. Souvenez-vous, la dernière vidéo, nous avons essayé d'avoir des aides sur comment prier. Voilà, avec ces 3 temps à vivre dans la prière. Je ne vous la refais pas. La vidéo d'aujourd'hui est plutôt sur la question de ce centre, du centre même de la prière qui est le silence, et notamment le fait qu'il va s'accompagner souvent de distractions. Je voudrais vous donner un peu des clés pour mieux vivre, ou mieux tendre vers ce cœur de la prière. Alors déjà, une chose à préciser, je pense, c'est que le silence que l'on cherche, c'est pas un silence vide, mais c'est un silence plein. Alors je m'explique. On connaît tous des moments dans notre vie relationnelle de silence un peu glauque, où on est un peu mal à l'aise, où voilà, on sait pas trop quoi dire, enfin voilà, ça c'est pas une bonne expérience. Le silence qu'on cherche nous, c'est plutôt, on a, je pense, déjà tous vécu un moment, un bon repas entre amis ou en famille, et puis vraiment il y a une espèce de silence qui s'installe, et puis souvent quelqu'un dit alors: «Un ange passe». Vous voyez. C'est hyper juste en fait, il y a qu'un moment sacré, une espèce de communion qui s'est établie entre nous, et on aboutit à un certain silence un peu spontanément. Vous voyez, ben ceci, c'est ce silence-là qu'on cherche à atteindre dans la prière, plus ou moins, on n'y arrive pas forcément à chaque fois, hein, mais c'est ça qu'on essaie de trouver. Pour le dire encore autrement, en fait, ce que l'on cherche comme chrétien quand on prie, ce n'est pas à faire le vide, mais c'est à faire le plein. Et le plein de quoi? Bien le plein de la présence de Dieu, d'entrer dans cette communion d'amour qu'est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, comme je disais, concrètement, c'est super dur d'y arriver, c'est normal, hein, et ce d'autant plus que souvent notre silence s'accompagne de distractions. Et donc j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que les distractions font partie de la prière. Donc il ne faut pas s'inquiéter quand on est distrait, voire hyper distrait. Je vais essayer de vous aider à comprendre pourquoi ça se passe souvent comme ça et combien c'est en fait assez normal. Et autre élément très habituel de la prière, eh bien, c'est qu'on s'y sent sec, hein. L'état normal de la vie de prière quotidienne, c'est une expérience de sécheresse. Alors, comment comprendre ça? On prend l'image du soleil, hein, quand je regarde le soleil sans lunettes de soleil, et que je le regarde longtemps, eh bien, je risque d'être aveugle. Pourquoi? Parce que mes yeux ne sont pas adaptés à la puissance du soleil, donc c'est même dangereux, eh bien, de le regarder fixement. Eh bien, quand je prie, je m'approche de Dieu, qui est tellement plus grand, plus mystérieux que moi, et au bout du compte, mes facultés sont comme désorientées. Hein, il y a toute une partie de mon être qui panique un petit peu parce qu'il n'arrive pas à saisir Dieu. C'est normal, c'est Dieu, je suis qu'une créature. Et donc ça crée ce qu'on appelle des antinomies, c'est-à-dire des effets contraires. Je m'approche de Dieu, et pourtant j'ai l'impression qu'il est encore plus loin qu'avant, parce que je me sens tout sec, par exemple, ou parce que j'ai plein de distractions, parce que par exemple, mon imaginaire n'arrive pas à saisir Dieu, donc il va partir dans tous les sens. Et je vais me mettre à penser à des trucs que tout et n'importe quoi, alors que j'essaie de me concentrer, et c'est l'inverse qui se produit. Donc vraiment, quand vous êtes distrait, ne vous inquiétez pas, quand vous êtes sec, ne vous inquiétez pas. On peut tout à fait vivre avec ces distractions et un certain silence intérieur. C'est-à-dire que le silence que l'on vise, pardon, justement, n'est pas un espèce de moment zen où j'ai fait le vide et où je suis dans un pur silence. Ça peut être que j'ai atteint une certaine paix intérieure, même si j'ai conscience que j'ai une partie de mon imaginaire, par exemple, qui continue à partir un peu en vrac. C'est pas grave, j'ai quand même ce silence qui est là. Il n'empêche qu'il est bon d'essayer d'occuper nos facultés pour que ces distractions ne soient pas excessives. Donc à la fois, il ne faut pas s'en inquiéter, mais en même temps, il faut essayer de ne pas s'y complaire. Comment on fait? Eh bien, on occupe nos facultés, et la meilleure manière de le faire, eh bien, c'est de prendre à chaque fois qu'on va avoir un temps de prière avec nous, donc ça peut être une Bible, ça peut être une vie de saint, ça peut être un chapelet, voilà ce que vous voulez. Hein, l'important, c'est que vous ayez de quoi occuper vos facultés pour qu'elles restent plutôt tendues vers le ciel que trop vers la terre. Hein. Et après, c'est à vous de doser, selon ce que vous sentez d'intensité de distraction, qui serait quand même à un moment peut-être trop incompatible avec un certain silence. Eh bien, très bien, vous prenez par exemple l'évangile du jour, et puis vous lisez voilà, l'évangile sur Jésus d'aujourd'hui, pour essayer d'occuper votre intelligence, plutôt que d'être vraiment trop sec ou vraiment trop distrait. Mais ça, c'est assez subjectif. Hein, c'est un peu à chacun de sentir le dosage, qui sera différent à chaque temps de prière. C'est un vrai exercice en fait assez dynamique que de prier, mais voilà, toujours dans ce but d'atteindre cet être avec, tout simple. Hein, souvenez-vous, à la dernière vidéo, de l'exemple de Sainte Thérèse d'Avila, de cette pièce dans la pénombre, je suis là, Dieu est là, et puis on est ensemble, et puis on essaie de rester le plus simplement possible ensemble, autant qu'il m'est donné par la grâce de Dieu. Pour autant, avec tout ce que je vous dis là, attention, parce que je suis en train de faire naître une tentation en vous, qui serait de trop regarder votre prière. Donc ne vous regardez pas trop prier,
C'est important de le faire au début, là on est en plein exercice, donc on le fait, mais voilà, quand vous priez, ne jugez pas votre prière, hein. Dieu seul sait, au fond, la fécondité ou pas du temps de prière que vous avez pris maintenant. Donc ça, c'est pas une question, parce que vous ne saurez jamais, au fond, quels ont été les vrais temps de prière féconds de votre vie. Encore une fois, notre réceptivité sensible à ça et ne permet pas de le juger. Donc c'est pas une question, donc évacuez cette question de votre vie, comme ça vous évitera de trop vous regarder dans votre temps de prière. Vous donnez ce temps, vous le vivez comme vous pouvez, et le Seigneur après fera le reste. De toute manière, l'essentiel de l'action de Dieu, c'est Dieu qui l'a fait en nous. C'est pas d'abord le fruit de nos efforts ou de nos mérites, hein, heureusement. Donc nous on vit ça pauvrement, comme on peut, et puis à la grâce de Dieu. Hein, l'important, c'est, comme dit Hébreux 12, voilà, de fixer son regard sur Jésus, sans cesse, essayer de revenir à Jésus, quitte à repasser par la Bible, par une vie de saint, mais j'essaie de remettre sans cesse mon regard sur Jésus. Je vous laisse avec une image qui va peut-être vous aider à vivre de manière dynamique ce temps de prière et un peu ce combat avec les silences, les distractions. Imaginez un aigle, voilà, qui est en train de planer. Donc quand l'aigle plane, bien voilà, là c'est vraiment le temps du silence, il se laisse porter par l'air, par le souffle, on dira par l'Esprit Saint. Et puis il y a des moments, il y a des trous d'air. Ah, c'est classique dans un vol comme ça d'aigle. Qu'est-ce que fait l'aigle dans ces cas-là? Il est obligé de battre des ailes très fort pour pouvoir reprendre un élan. Ça, c'est le moment où viennent trop fortement les distractions. Voilà, j'ai changé un petit peu d'environnement, ça planait pour moi, et là ça devient plus compliqué, c'est pas grave. Je donne des battements d'ailes, c'est-à-dire je prends ma Bible, je prends une vie de saint, je prends quelques Je vous salue Marie, voilà, je réoccupe mes facultés, jusqu'à ce que me soit redonné ou pas. On espère que ce sera redonné, et bien un moment plus simple, où je peux un peu plus planer avec l'Esprit Saint, et ainsi me laisser conduire et aimer. Ne vous découragez pas d'atteindre ce silence, peut-être que ça fait une semaine quand vous priez, vous n'arrivez pas à avoir ce silence. Ne rentrez pas dans votre prochain temps de prière en vous disant, bon là demain, je lis un chapitre entier de l'Évangile, ça fera 10 minutes et après je passe à autre chose. Non, non, gardez l'espérance de viser le silence, hein, de trouver ce courant ascendant comme l'aigle, mais en même temps, si demain en priant, c'est difficile, eh bien vous commencez à lire ce que vous pensiez lire, tel chapitre de l'Évangile, mais ayez la liberté, si vous sentez qu'à un moment, en lisant, ça vous porte à une contemplation plus profonde, à un silence, de décrocher de votre but qui était de lire un chapitre, non, vous laissez, et vous restez dans le silence, et puis la suite du chapitre attendra demain, puis peut-être que demain, vous serez déjà tout de suite capable d'être en silence, vous restez dans le silence, voilà. Hein, c'est vraiment ça, le but à atteindre, et après, il faut manier les battements d'ailes ou les moments de plénitude selon ce qui sera donné par la grâce. Alors, 3 conseils entre cette vidéo et la prochaine pour que les choses vraiment se transforment dans votre vie de prière quotidienne maintenant, j'espère. Alors le premier conseil, si ce n'avait pas encore été déjà fait, c'est de mettre en place un coin prière. C'était plutôt l'ancienne vidéo, mais voilà, certains ont besoin plus de temps pour mettre en place les choses, donc mettez-le en place dès cette vidéo nouvelle. Deuxième conseil, plus lié à la vidéo actuelle, eh bien, c'est apprenez dans cette semaine à ne pas vous inquiéter de vos distractions. Accueillez-les paisiblement. J'ai des distractions, c'est pas grave. Voilà. Et troisième conseil, repensez à cette image de l'aigle, voilà, avec ce dynamisme de la prière. Des fois, le silence est là, bien j'y reste, et puis des fois, il faut que j'agite mes ailes pour pouvoir mieux prier.